à Eden Church. Nous sommes tellement heureux de voir que tu t'es connecté avec nous aujourd'hui. Je suis Rebecca et je fais partie de l'équipe. Et j'espère que tu es prêt à vivre ce culte avec nous. Et si tu nous rejoins pour la première fois, sache que tu es le bienvenu. Eden Church, c'est une communauté spirituelle où chaque cœur trouve sa place. Nous avons à cœur de passer un moment avec toi dans la présence de Dieu. Alors je t'invite à profiter de ce temps de louange et d'adoration. C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Il est tout puissant, libérateur, 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 libérateur. Il est tout puissant, mon créateur, mon créateur, mon créateur, mon créateur, mon créateur, mon créateur. Il est un Dieu puissant, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Il est tout puissant, il est tout puissant, libérateur, libérateur, mon libérateur, 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 mon libérateur, libérateur, libérateur. Il est tout puissant, il est tout puissant, mon créateur, 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 mon créateur. Il est Dieu puissant, est un Dieu puissant. C'est merveilleux, 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 c'est merveilleux. Il est tout puissant, il est tout puissant, libérateur, libérateur, mon libérateur, 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 mon libérateur, libérateur, libérateur. Il est tout puissant, il est tout puissant, mon créateur, 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 mon créateur. Est un Dieu puissant, est un Dieu puissant, c'est 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 un Dieu puissant. On va reprendre, c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu puissant, 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 il est tout puissant, c'est un Dieu puissant, il est tout puissant, c'est un Dieu 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 puissant. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Et Seigneur, tu es si merveilleux, si grand, si puissant, Seigneur, si aimant aussi, que tu as daigné nous offrir cette croix, Seigneur, au pied de laquelle nous pouvons nous prosterner, Seigneur, pour te louer, t'adorer, Seigneur, te remercier, parfois nous plaindre également. Mais Seigneur, cette croix, nous l'avons, c'est toi qui nous l'as offert, Seigneur. Et nous voulons te remercier pour ça, Seigneur. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta
croix, je me prosterne. À la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Oui, tu as gagné. Tu as gagné sur la Ta mort. gloire Rempli les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi. Tu marches devant moi. Tu gardes mes pas. Et ta main me soutient. Et je sais que tu m'aimes. Oui, je sais. Que tu m'aimes. À la croix, Je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. tu as gagné, tu as gagné. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me À prosterne. la croix, je me Où ton prosterne. sang Où ton coule. sang coula pour Aucun moi. amour, Aucun amour n'est n'est plus grand que le tien, Seigneur. Tu as gagné. Tu as gagné sur la Et ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. car tu Car tu as tout tu accompli. déchires le voile. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin, Tu Seigneur, traces un chemin. pour que ma vie soit sauvée. Tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, oui, tu resterais là. Tu resterais là. Car je sais Je sais que tu m'aimes. oui, je sais. Je sais que Alors nous allons marcher à la croix, je me prosterne. À la à croix, la croix, je me où ton prosterne. sang coula Où pour ton moi. sang coula pour Aucun moi. amour n'est plus Aucun grand. amour n'est plus Tu as gagné, tu as gagné. Tu as gagné sur la Et ta gloire mort. remplit, Ta gloire Seigneur. remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, à la croix, À la croix, je me où ton prosterne. sang Où coula ton pour sang moi. coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Tu as gagné sur la Et ta gloire remplit. remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, À la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. tu as gagné. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer.
Oui Seigneur, cette croix que tu nous as offerte, Seigneur, était un sacrifice immense que tu as consenti à faire pour nous. Et nous savons que tu as fait tellement, que tu continues à faire aujourd'hui, que tu feras encore tellement dans nos vies, Seigneur. Et c'est pour ça que nous te louons aujourd'hui, Seigneur. Alors nous allons chanter ce chant, Seigneur, autant pour moi. Tu as tant fait. Quand pour nous tout s'effondrait et qu'à nos yeux tout était fini, tu as tant fait. Et nous sommes debout. Et nous sommes debout parce que Seigneur, tu as tant fait. Tu as tant fait. Quand pour nous tout s'effondrait et qu'à nos yeux tout était fini. Nous sommes debout, et nous sommes debout parce que Seigneur, tu as tant fait. Nous allons le dire ensemble. Tu déplaces les montagnes, Seigneur, et tu écrases nos murailles. Je déplace les montagnes, écrase nos murailles par ta puissance. Tu fais des miracles, rien ne surpasse ton amour pour moi. Et nous sommes debout parce que Seigneur, tu déplaces les montagnes, Écrase nos murailles. par ta puissance. Tu fais des miracles, rien ne surpasse Ton amour pour moi. Et nous sommes debout, parce que Seigneur, tu as tant fait. Écrase nos murailles par ta puissance, tu fais des miracles. Rien ne surpasse Ton amour pour moi. Et nous sommes debout, parce que Seigneur, et nous sommes debout, parce que Seigneur, et nous sommes debout, parce que Seigneur, tu as tant fait. Oui, 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 pour nous, tu as tant fait. Oui, pour nous, tu as tant fait. Oui, pour nous, Oui, pour nous, tu as tant fait. oui, pour nous, Oui, pour nous, tu as tant tu fait. as tant fait. Quand l'ennemi dit non, Tu as tant fait. Oui, pour nous, tu as tant tu fait. as tant Oui, fait. pour nous, tu as tant fait. Tu as tant Oui, fait. pour nous, tu as Même tant dans le fait. passé, Oui, pour nous, tu et
remercierons jamais assez pour ça, Seigneur. Pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, dans les grandes comme dans les petites choses. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen, amen. Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis David, pasteur de l'église Eden Church. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et je suis heureux de débuter avec toi cette série de méditation, de partage, d'échange. Et l'idée, c'est qu'on puisse cheminer ensemble, avancer et découvrir des choses qui pourront nous servir dans notre vie quotidienne et notre vie spirituelle. Si tu nous rejoins depuis le site monespérance.fr, sache que tu es le bienvenu et je prie que nous puissions passer un moment fabuleux dans la présence de Dieu. Si tu nous retrouves pour la toute première fois, sache que Eden Church, c'est une communauté spirituelle où chaque cœur trouve sa place. Et si tu es dans la joie, alors je me réjouis avec toi. Si tu es dans un moment un peu plus difficile, que tu souhaites peut-être que nous prions pour toi, avec toi, n'hésite pas à nous écrire dans le chat. D'ailleurs, n'hésite pas à nous dire dans le chat depuis quel pays tu nous regardes. Ça serait génial de savoir d'où tu viens. Et pendant ces prochaines semaines, je t'invite à nous retrouver sur YouTube et je vais partager avec toi une série de réflexions sur comment trouver Dieu. Si ce titre fait écho en toi, alors je t'invite à ne pas rater ça. Le premier épisode de notre série pour aujourd'hui a pour titre « Chercher pour trouver ». Chercher pour trouver. Je t'invite à prier avec moi. Père, nous sommes heureux d'être dans ta présence aujourd'hui. Environne notre cœur, que nous puissions ressentir et expérimenter ta présence. Alors fais-nous du bien, dans le nom de Jésus. Amen. J'ai envie de te poser cette question. Pourquoi chercher Dieu? Est-ce que c'est à moi de le chercher ou bien est-ce que c'est à Dieu de venir me trouver? C'est comme lorsqu'on se demande s'il faut chercher l'amour ou bien est-ce qu'on tombe sur l'amour? Il y a cette expression qui dit « il faut se battre pour ce qui est à toi ». Et puis il y a cette autre expression qui dit « ce qui est à toi, personne ne pourra jamais te le prendre ». C'est un peu contradictoire, n'est-ce pas? Mais je crois que lorsqu'il s'agit d'une question spirituelle, lorsqu'il s'agit de Dieu, je crois qu'il faut être intentionnel. Il faut être dans une dynamique de recherche. Ça me fait penser à une émission que je regardais à la télé il y a quelque temps déjà. Il y avait des personnes qui parcouraient des kilomètres et des kilomètres pour se rendre dans des lieux spécifiques, des lieux même parfois déserts. Et ces personnes étaient des chercheurs d'or. Elles avaient leur matériel, elles étaient vraiment équipées, motivées, dévouées. Et parfois, c'était des personnes qui, depuis tout petit, étaient fascinées par les histoires de trésors cachés. Moi qui pensais que ces personnes utilisaient des cartes au trésor pour les aider dans leur recherche, mais ces personnes, en réalité, ne fonctionnaient pas du tout comme ça. Ces personnes sont équipées de matériel de pointe qui leur permet d'avoir plus de chances de se situer sur la zone précise pour trouver de l'or. Et je me souviens que je me suis dit en voyant ces personnes dans cette émission, que ces personnes avaient tous une même conviction. Ils ont cette conviction qu'un trésor, quel qu'il soit, ne peut pas se trouver par hasard. Ces personnes étaient convaincues qu'il fallait de la persévérance, de la détermination pour arriver à trouver ce qu'elles cherchaient. Et puis en même temps, il y a ces personnes qui découvrent un véritable trésor en faisant du jardinage dans leur maison. Comme ce couple en 2022 qui va tomber en creusant dans leur propre jardin, elle va tomber sur un petit pot en terre cuite. Et dans ce pot, il y avait 2000 pièces d'argent datant du Moyen-Âge. C'est quelque chose de totalement incroyable. Deux dynamiques différentes et on dirait que le résultat est le même. Il est écrit dans la Bible, notamment dans le livre de Jérémie, chapitre 29, au verset 13. « Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. » Ce verset m'interpelle beaucoup. Pourquoi?
Parce que les deux mots chercher ne sont pas les mêmes dans le texte original. Et je ne vais pas te bassiner avec l'hébreu ou le grec, mais il faut savoir que la Bible, et plus particulièrement l'Ancien Testament, a été écrit en hébreu. Et le Nouveau Testament a été écrit, lui, en grec. Si tu veux creuser le sujet, je t'invite à te rendre sur le site monespérance.fr. Mais pour revenir sur ce texte de Jérémie, chapitre 29, verset 13, je lis en français un texte qui a été écrit initialement en hébreu. Et le fait est que ce verset de Jérémie, chapitre 29, est d'une richesse incroyable. Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Ça veut dire quoi, chercher? Chercher en général, ça veut dire s'efforcer de découvrir, de trouver ou de retrouver quelque chose ou quelqu'un. Autrement dit, ça veut dire être dans une dynamique, dans une démarche. Et lorsque je cherche, je ne suis pas passif. Au contraire, je suis actif. Ça veut dire que je pose des actes concrets pour atteindre mon objectif. Certainement, le fait que tu sois connecté aujourd'hui, j'aime à penser que c'est un acte actif. Peut-être que c'est simplement de la curiosité. Tu te baladais sur YouTube et tu t'es dit, je vais regarder ça. Peut-être simplement que tu avais un peu de temps libre et tu as fait le choix de te connecter sur notre chaîne. Ou encore, peut-être que tu cherches véritablement Dieu. Mais il y a, quoi qu'il arrive, une démarche personnelle. Et c'est vrai que nous sommes dans une époque où il est facile d'avoir une information. En quelques clics, je peux avoir une information sur un sujet de manière rapide ou en allant peut-être sur ChatGPT. Je pense que beaucoup d'entre nous se reconnaissent pour dire, si j'ai une question, si j'ai une recherche à faire sur un sujet, je peux et je veux avoir la réponse à ma question en quelques secondes à peine. C'est clair. Sans faire trop d'efforts. Mais ce que j'aime avec la Bible, qui, je le rappelle, a été écrit il y a déjà plusieurs siècles maintenant, c'est que dans la Bible, notamment dans ce texte de Jérémie chapitre 29, il est écrit que si je veux trouver Dieu, si je veux le trouver, si je veux trouver le Dieu de la Bible, ça me demandera un effort. Il n'est pas précisé s'il s'agit d'un effort immense, quelque chose de fatigant ou pas, s'il s'agit d'un effort modéré. Néanmoins, selon la Bible, trouver Dieu nécessite un effort. Et la chose, c'est qu'il n'y a pas de substitution ou de procuration possible. C'est-à-dire que c'est à moi, personnellement, de me mettre dans une dynamique de recherche. C'est comme quand tu passes un examen, finalement, ou un concours. Tu ne peux pas t'appuyer sur la connaissance d'un proche, sur la connaissance d'un ami, sur la connaissance d'un collègue. Tu dois être toi-même dans une dynamique d'étude, de recherche et d'approfondissement. Alors on pourrait se demander, mais pourquoi? Pourquoi je dois me mettre dans une dynamique de recherche pour trouver Dieu? Pourquoi quelqu'un d'autre ne pourrait pas le faire à ma place? Tu veux savoir pourquoi? Simplement parce que Dieu veut entrer en relation avec toi. Dieu veut entrer en dialogue direct avec toi. Il ne veut pas que tu puisses le découvrir ou le connaître uniquement à travers quelqu'un d'autre. Parce que cette personne ou cette communauté ou ce collègue, ce voisin, ce pasteur qui t'aura aidé, qui t'aura parlé de Dieu, toutes ces personnes finalement qui ont une porte d'entrée, qui t'ont aidé à mettre un premier pas vers la personne de Dieu, ces personnes ne seront pas tout le temps présentes. Et Dieu veut que tu sois en pleine capacité de nouer, de tisser un lien avec lui, de vivre une relation avec lui. Et j'aime bien cette image d'un enfant qui apprend à faire du vélo. Au début, on lui met 2 petites roues supplémentaires. Et là, tu commences déjà à visualiser la scène. 2 petites roues supplémentaires pour l'aider à trouver son équilibre. Et puis, il va apprendre doucement. Ensuite, on le tient, on le stabilise et il continue de pédaler, d'évoluer à son rythme. Jusqu'au moment où cet enfant
pourra de lui-même pédaler et se diriger vers la destination qu'il souhaite aller, sans l'aide de personne. Et ça, c'est le cours normal de la vie. Finalement, c'est un peu la même chose avec Dieu. Dieu veut créer une relation directe avec toi. Ça veut dire quoi, créer une relation avec Dieu? Surtout que vous allez me dire, mais David, je ne vois pas Dieu. Hein? Il n'est pas fait de matière comme toi et moi. Alors ça veut dire quoi? Créer une relation avec Dieu. Créer une relation avec Dieu, ça signifie établir un lien personnel, un lien profond, un lien authentique avec Dieu. De la même manière que je peux entrer en relation avec les personnes qui m'entourent, cette connexion avec Dieu, elle reposera sur des échanges. C'est-à-dire dans des discussions entre Dieu et moi. Waouh! Alors là, tu vas me dire, mais David, comment tu fais pour discuter avec Dieu? Très bonne question. Voici une réponse simple que je te donne. Je discute, je parle à Dieu, comme je le ferais avec mon proche ami, comme je le ferais avec mon frère. En tout cas, comme je le ferais avec quelqu'un que j'estime extrêmement fiable. Je parle à Dieu dans ma tête, dans mon cœur. C'est-à-dire que je parle à Dieu dans le silence. Et je sais que dans mes silences, Dieu entend. Je peux tout lui dire. Et le simple fait de m'adresser à lui tranquillise mon cœur. Sincèrement. Si tu ne l'as pas encore expérimenté, je t'invite vraiment à faire cette expérience. Parle à Dieu. Dis-lui tout ce que tu as sur le cœur. Dis-lui tes joies, dis-lui tes peines, dis-lui tes angoisses, dis-lui tes questionnements et tes doutes. Parle à Dieu. Je te dis un secret, Dieu aime t'entendre lui parler. Ne le répète à personne. C'est un secret entre toi et moi. Mais Dieu aime t'entendre lui parler avec authenticité et sincérité. Lorsque je crée une relation avec Dieu, lorsque je rentre dans une connexion avec Dieu, cela suppose de la confiance, de l'amour, de l'engagement intentionnel. Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Autrement dit, il faut que j'y mette du cœur. Il faut que je sois sincère dans ma démarche avec Dieu. Même si je suis perdu dans tout ce qui se passe dans ma tête, même si la spiritualité, c'est quelque chose qui me dépasse, mais je suis en recherche. Si j'y mets mon cœur et toute ma volonté, je peux t'assurer que Dieu te répondra. Parce qu'il peut arriver que je me sente perdu, démuni face aux multiples questions que je peux avoir sur Dieu notamment. Et parfois, je peux me sentir comme submergé par toutes les questions et les émotions qui me traversent lorsqu'il s'agit de Dieu. Mais cependant, si j'ai cette envie forte de trouver, de rencontrer Dieu, il faut que mon cœur lui soit totalement ouvert. Oui, lorsque tu vas te lancer avec tout ton cœur dans la recherche de Dieu, je peux t'assurer que tu vas trouver Dieu. Mais je peux également te garantir que trouver Dieu va littéralement bousculer ta vie. Et parfois, nous ne sommes pas toujours prêts à vivre ça. Découvrir Dieu va littéralement bousculer ta vie. Pourquoi? Parce qu'à partir de cet instant, il ne s'agira plus de vivre que pour toi-même et par toi-même, mais tu auras cette pensée qui viendra dans ton esprit. Qu'est-ce que Dieu penserait de ce que je fais? Est-ce que Dieu est d'accord avec les actes que je suis en train de faire? Est-ce que ce que je fais va plaire à Dieu? Des questionnements qui étaient finalement absents jusqu'à maintenant. Ces questionnements vont devenir la norme. Mais je te rassure, tu vas y trouver beaucoup de paix et beaucoup d'amour. Parce qu'auprès de Dieu, on ne manque jamais de paix, on ne manque jamais d'amour. Tu vas découvrir une forme d'épanouissement, de sérénité qui est incroyable. Ça, je peux te le garantir. Est-ce que tu es prêt à rechercher Dieu? Est-ce que tu es prêt à le rechercher de manière intentionnelle? C'est la question que j'ai envie de te poser pour aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à réfléchir sur la portée de rentrer dans une relation particulière, mais surtout authentique et sincère avec Dieu? Alors, comment faire pour être intentionnel dans ma recherche avec Dieu?
Et finalement, dans la relation que je souhaite, que je veux avoir avec Dieu. Oui, David, tu me parles, mais je me demande comment je fais pour rentrer volontairement dans cette relation avec Dieu. C'est très simple. La lecture de la Bible. Et même, j'ai envie de dire, lorsque tu prends ton temps pour méditer, pour réfléchir, pour questionner ce qui est écrit dans cette Bible. Car on peut lire la Bible comme un roman et on peut passer à côté de plein de choses. Mais lorsque je médite sur un texte, sur un verset de la Bible, encore une fois, je me place dans une dynamique particulière. Je suis dans une intention particulière. Première chose. Deuxième chose, la prière. La prière peut et la prière va m'aider à vivre une relation particulière, une relation singulière avec Dieu. La louange, troisièmement. La louange est un élément on va prendre le temps de développer ce qu'est la louange parce que c'est quelque chose de tellement profond. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Et je voudrais aussi remercier le groupe de louange qui nous accompagne aujourd'hui. Mais la louange, la reconnaissance, le fait même de chanter, oui, même si je me trouve dans des difficultés. Lorsque je me mets à chanter, alors, moi non plus, je n'ai pas forcément une belle voix, mais ce n'est pas ce qui compte. Le fait de louer Dieu va m'aider à vivre une relation forte, une relation solide avec Dieu. En simple, plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu apprends à le connaître, plus tu apprends à discerner la voix de Dieu. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, la Bible est en train de te dire, la Bible est en train de me dire, à moi aussi, qu'il y a finalement une méthode pour trouver Dieu. Je prends ce texte de Ésaïe, chapitre 55, verset 6. Il est écrit que « Recherchez le Seigneur, puisqu'il se laisse trouver. Appelez-le, puisqu'il est proche. » C'est un peu comme quand je joue à cache-cache. Vous connaissez ce jeu, n'est-ce pas? Lorsque je vais jouer à cache-cache avec ma fille, je me cache, mais pas trop. Je m'arrange pour qu'elle arrive à me trouver à un moment donné. Parce que certainement, si elle ne me trouve pas, elle pourrait se décourager et abandonner. Surtout à cet âge-là. Mais surtout, le but pour moi, c'est de me mettre à son niveau. C'est un peu comme ça que Dieu agit envers nous. Dieu se laisse trouver. Et je crois que ça, c'est magnifique. Dieu se laisse trouver. Et si le Seigneur est un Dieu qui se laisse trouver, alors j'ai envie de te dire, pourquoi ne pas le chercher? Pourquoi ne pas le chercher intentionnellement? Ouvre ton cœur à la recherche de Dieu, sans oublier qu'on ne peut pas trouver Dieu sans son aide. Oui, car Dieu nous est inaccessible si nous ne comptons que sur nos propres forces, si nous comptons que sur notre propre intelligence, que sur notre propre sagesse ou notre propre connaissance. En fait, on ne trouve pas Dieu par hasard. On ne trouve pas Dieu par nous-mêmes non plus. On le trouve parce que Dieu se laisse trouver. Et ça, c'est la beauté de l'Évangile. Toute la Bible, toute l'histoire de la Bible va révéler un Dieu infini, inaccessible, qui se rend proche de nous et qui finalement se rend totalement accessible. Dieu laisse des traces de sa présence dans sa création, dans la nature qui nous environne et au plus profond même de notre conscience. Lorsque tu réfléchis comme ça sur Dieu, tu te dis, mais forcément, il existe. Et comme summum, j'ai envie de dire, de cette révélation, j'ai envie de dire la cerise sur le gâteau, permets-moi l'expression. Le summum de la révélation de Dieu, c'est l'incarnation de Dieu. Je parle de Jésus. On aura l'occasion d'approfondir davantage, particulièrement ce sujet sur la personne de Jésus. Mais ce que je voudrais que tu retiennes, c'est que Dieu a fait le choix, intentionnellement, totalement libre, par amour. Dieu s'est approché de nous. Dieu s'est approché de toi, parce que Dieu se laisse trouver encore aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à le rechercher finalement? Est-ce que tu es prêt à vivre quelque chose de nouveau, mais surtout quelque chose de merveilleux? Quelque chose qui va te bousculer
en bien? J'ai envie de te laisser avec cette question-là et prends ce temps pour te poser cette question. Est-ce que j'ai envie de rechercher Dieu de manière totalement sincère et intentionnelle? Et avant de conclure doucement ce moment de réflexion, j'aimerais justement avoir un temps de prière avec toi. J'aimerais prier pour toi. Alors là où tu te trouves, chez toi, arrête tout ce que tu fais et prie avec moi. Notre Dieu, notre Père, j'ai envie de te remercier, Seigneur, parce que tu te laisses trouver. Et tu as envie que je te trouve. Tu as envie que nous te trouvions. Mais tu nous demandes, Seigneur, de faire ce petit pas. Ce pas qui nous permet de nous mettre dans une dynamique particulière. Ce pas qui nous permet, Seigneur, de poser un acte concret et intentionnel. Nous voulons te découvrir. Mais est-ce que nous prenons le temps de te chercher? Tu veux te révéler à nous. Tu veux te révéler d'une manière toute particulière dans ma vie. Et Seigneur, je sais, Seigneur, que tu vas te révéler parce que nous voulons nous mettre à ta recherche. Donne-nous cette soif, cette envie de te découvrir. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Chers amis, on se retrouve dans quelques jours, très bientôt, sur YouTube. Et d'ici là, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur Instagram, eChurch Eden, pour ne rien manquer de toutes nos actualités. J'ai déjà tellement hâte. Alors je te dis à très bientôt et que Dieu te garde. Alors c'est un chant pas très connu, mais vous allez voir, les paroles sont très simples. Très très simples. Vous allez vite comprendre. Chante avec moi. Oui, j'ai l'amour de Dieu en moi. Oui, j'ai l'amour de Dieu en moi. C'est un amour qui dure et qui me rend plus fort. Oui, j'ai l'amour de Dieu en moi. Oui, j'ai l'amour de Dieu en moi. C'est un amour qui dure et qui me rend plus fort. Oui, j'ai l'amour de Dieu en moi. Yeah, 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 yeah. Maintenant on va dire oui, j'ai la paix de Dieu en moi. Oui, j'ai la paix de Dieu en moi. Oui, j'ai la paix de Dieu en moi. C'est une paix qui dure et qui me rend plus fort. Oui, j'ai la paix de Dieu en moi. Oui, j'ai la paix de Dieu en moi. C'est une paix qui dure et qui me rend plus fort. Oui, j'ai la paix de Dieu en moi. Yeah, 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 yeah. Cette fois on va dire j'ai la joie de Dieu. Oui, j'ai la joie de Dieu en moi. Oui, j'ai la joie de Dieu en moi. C'est une joie qui dure et qui me rend plus fort. Oui, j'ai la joie de Dieu en moi. Oui, j'ai la joie de Dieu en moi. C'est une joie qui dure et qui me rend plus fort. Oui, j'ai la joie de Dieu en moi. Car c'est en lui que je me réjouis. Il a changé mes peines en joie. Comment pourrais-je me taire face à autant de bonté? Oui, j'ai l'amour. Car c'est en lui que je me réjouis. Il a changé mes peines en joie. Comment pourrais-je me taire face à autant de bonté? Oui, j'ai l'amour de Dieu en moi. De Dieu en moi. De Dieu en moi. En moi. Viens dans mon cœur. Viens dans mon
Jésus. Viens aujourd'hui, Seigneur. Viens aujourd'hui et pour Seigneur, je toujours. t'en prie, viens dans mon cœur, Oui, Seigneur. viens dans mon cœur, oh On y va ensemble, viens aujourd'hui et pour toujours.